Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 26 au 3 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux, directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 26 au 3 mars. Ensuite, on ira voir avec l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle de la Triade, puis l'oracle d'Annabella, l'oracle secret d'Émeraude et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simples puisque cela parlera plus aux célibataires et en couple. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages pour les scorpions, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Alors hop. On y va. Alors, en dos, nous avons être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Ok. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Et tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour votre guidance. Et on va bien sûr aller voir avec, la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour la semaine du 26 au 3 mars. Donc c'est parti, on y va. Allez. Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars? Hop. Le triangle amoureux. Ok. Bon. Il y a eu un triangle amoureux sur lequel il y a eu une évolution. On voit quand même que par rapport à une certaine lassitude, par rapport à une certaine routine qui s'était installée, il y a eu beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence. Pour moi ici, effectivement, vous allez retrouver ce côté un peu flirt, séduction qui vient à vous et on vous dit que c'est un amour partagé et heureux. Et il y a une invitation positif qui vient à vous, mais vous devez d'abord prendre le temps de faire un travail de deuil, parce que pour le moment, il y a un travail à faire, parce que vous êtes en décalage énergétique et que vous êtes dans une relation karmique. Donc, on voit ici que par rapport aux blessures du passé, vous avez peur que cette personne profite un petit peu de vous, mais on vous dit que non, pour moi, non, cette personne vous aime beaucoup et veut avancer avec vous.
Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Encore l'amour vénal qui ressort. Hein. Il y a des compromis et des efforts. Allez, on y va. C'est parti pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 26 au 3 mars. C'est parti, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, je vais juste étaler correctement parce que du coup, ouais, là, j'ai mis un peu les cartes un peu loin. Hop. Ok. Alors. Bon, on a la période de l'hiver ici, hein, période de l'hiver au Capricorne, Verseau, Poisson, évidemment. On vous dit, hein, sur la période de l'hiver, il va y avoir un éloignement, il va y avoir une période de deuil. On va se mettre en retrait justement pour faire un travail de deuil. Donc on voit effectivement qu'il y a une certaine stabilité qui vient à vous. Hein. Sur l'agressivité, moi j'ai le calme qui revient, on a l'apaisement qui est là, qui se met en place. Donc il y a effectivement une invitation à la communication. On vous invite à communiquer. Par contre, on vous invite à communiquer peut-être par rapport à une personne défunt qui, comment je vais vous dire ça, qui vous manque par exemple pour vous culpabiliser. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Vous culpabilisez peut-être par rapport à ça. On peut aussi me parler par rapport à une rupture de contact et on peut également me parler ici d'une fin de cycle. Donc on rentre dans la communication, on rentre dans les échanges et pour moi il y a une invitation qui vient à vous. Ok? Donc il y a effectivement des difficultés, des freins qui vous empêchent de vous rapprocher de votre hôte, mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir des énergies positives qui arrivent. Pour moi, il y a des visuels, hein. Il y a vraiment des visuels qui viennent, des rendez-vous. On vous dit qu'il y a des imprévus également. Donc pour moi, vous allez devoir apprendre à vivre l'instant T, l'instant présent, parce qu'il y a des choses inattendues, des rencontres inattendues aussi qui peuvent vous amener à la réflexion, peut-être à repenser votre vie, à repenser certaines choses. Pour moi, c'est ça. On peut également avoir une personne, que vous allez rencontrer une personne, mais trop dans le mental. Donc, il faut lâcher prise un petit peu. Ça revient au même, hein, ça revient vraiment au fait de lâcher prise. Donc, il y a pour moi une mise au point à faire. Donc, on vous encourage à faire cette mise au point. Parce que pour moi, tant qu'il n'y aura pas cette mise au point, la relation risque de mettre un certain temps pour évoluer. Donc, on a... Ouais. Il y a de l'évolution, hein, mais effectivement, hein, par rapport à un choix, à une décision que vous allez devoir prendre, il y a une mise au point à faire d'abord. Donc pour moi, effectivement, on a quelqu'un qui a pu profiter de l'autre, mais on vous dit hein, qu'il y a une justice hein, qui arrive, il y a une certaine droiture pour moi qui arrive également. Alors j'ai le mot droiture. Hein. On revient sur des bases solides. Pour moi, on ne peut plus être dans le profit, on ne veut plus être dans l'amour vénal, dans l'amour où on prend rien au sérieux, mais on veut construire des bases solides. Et on vous dit hein, que pour moi, vous allez avoir de l'aide de certaines personnes autour de vous pour vous amener à ouvrir votre cœur aussi, hein, à dire ce que vous voulez. Hein. Ouais, il y a une nouvelle relation qui se met en place. Pour moi, vous allez vous aider. Hein. Pardon, je suis désolée. Vous allez vous aider mutuellement, vous allez vous soutenir mutuellement pour sortir d'une relation amour, amitié ou sex friend ambigu. Vous allez vous aider, en fait, vous allez vous soutenir pour prendre une décision pour aller dans une nouvelle relation. Donc, il y a une mise au point à faire avant de prendre une décision. Mais on vous dit bien qu'il y a, pour moi, une relation sur des bases solides qui se fait tout doucement, hein, qui se fait lentement mais sûrement. Donc, il y a, on se souvient, on a des flashs, des intuitions, on peut avoir des souvenirs qui reviennent et c'est pour ça qu'il va falloir passer une étape, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Vous allez passer une étape, hein,
par rapport à des souvenirs que vous avez dans une relation karmique, vous allez franchir une étape. On vous dit que vous allez passer cette étape de l'amour partagé et heureux. Vous allez dépasser une triangulaire puisque vous allez trouver des solutions pour sortir, pour moi, de cette habitude et ne plus avoir ce décalage énergétique que vous avez par rapport aux disputes. Donc, il y a eu beaucoup de disputes par rapport aux souffrances de votre passé. Peut-être vous n'avez pas été assez sérieux dans une relation, votre autre n'a pas été assez sérieux dans une relation. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande de mettre les choses au clair pour pouvoir franchir cette étape et pouvoir être dans la même vibration énergétique. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3. Donc, il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes qui ont été commises. Donc, quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 26 au 3 mars? C'est parti, on y va. Hop, on a la fusion, la réunion, vous êtes en plein dedans. Ok, vous avez envie de vous unir avec une femme ici. On vous dit que vos prières vont être entendues, vont être exaucées puisque vous allez aller dans l'abondance. Il y a eu un besoin, ou il y a un besoin de se mettre en retrait par rapport à une adverse ou un adverse. Adverse, pourquoi j'ai adverse? Non, adversaire. Oui, adversaire. Ouais, alors c'est ça, je pense que c'est pour ça que je voulais dire ça, par rapport à une adversité. Ouais. Il faut se mettre en retrait par rapport à une adversité. Donc, il y a ce nouveau départ, mais pour moi, il y a des vérités également. Donc, on vous demande de prendre le temps pour ne plus être en conflit. Et pour moi, vous avancez ici vers une énergie très, très positive, puisqu'on me dit que la relation est scellée, la situation est scellée, vous allez dans l'aboutissement et il y a une belle protection sur vous, sur votre relation. Ok, on y va. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire, vénusien. Donc, on a vraiment cette nouvelle énergie qui vient. Vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Hop. Ok. Alors, on me parle ici d'un homme. On parle d'un homme qui a besoin... Bon, un homme et une femme, donc le couple. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie, de mettre de l'ordre dans votre relation, de poser les choses. On vous dit de prendre le temps d'apprendre. Donc, ça peut être d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à être sur la même vibration énergétique, être dans le même état d'esprit. Puisque pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'être dans le même état d'esprit. Donc, il y a de la communication qui vous amène à avancer dans la relation. Pour moi, c'est une relation qui est infinie, c'est une relation d'âme, on me le dit, il est là. Donc, on vous demande de ne plus être dans le doute par rapport à cette relation d'âme, puisqu'on vous dit que c'est vraiment une relation qui va durer dans le temps, qui est infinie. Pour moi, il y a un renouvellement, alors je dis bien renouvellement énergétique. Pour moi, c'est ça. Ouais. Vous voyez, on a la force, la vitalité, la puissance. On a quelque chose de puissant qui se met en place. Il y a un lien très, très fort qui se met en place. Et on a cette énergie qui est là, qui est bien présente. Alors, pour moi, il y a des révélations. Par rapport à des doutes, à des confusions, pour moi, il va y avoir des révélations qui vont renforcer votre lien. On vous dit bien de prendre le temps d'avancer dans cette relation d'âme parce que pour le moment, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie. Ça peut être d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à mettre de l'ordre dans votre relation, de poser les limites parce que pour moi, il y a un besoin d'apprendre à communiquer dans cette relation. Ok ?
Donc, on a cet homme qui, lui, est plutôt dans la culpabilité, dans la honte, mais on vous dit bien qu'il y a, pour moi, un travail de purification qui se met en place pour être en fin de cycle. Les choses vont s'éclaircir pour vous et on voit que vous allez être dans la richesse, dans l'abondance, puisque vous avez une belle protection sur vous. Ouais, et oui, vous allez vers la fusion. Vous allez dans la fusion, là, les loulous. Hein. Ok, ok. Alors... Ouais, il y a une période alors pour moi, il y a une nuit noire de l'âme, il y a eu une dépression, il y a eu qu'un burn-out qui a fait que vous avez fait un travail de purification pour aller dans les révélations par rapport à des mensonges, par rapport à des erreurs qui ont été commises, pardon, et on voit que c'est une chair. Donc, vous êtes à la croisée des chemins, là, les scorpions. C'est à vous de prendre des décisions, de faire les choix nécessaires pour retrouver le calme et la sérénité. Donc, on voit bien qu'il y a le calme qui revient parce qu'il y aura des pardons. Peut-être d'avoir rendu l'autre triste, d'avoir été dans un certain deuil, entre guillemets. Hein. Donc, on voit bien ici que vos prières sont entendues, qu'il y a une renaissance qui se fait, même si cette renaissance se fait en silence. On vous dit que vous réussissez à passer les épreuves. Vous pouvez vous apaiser parce que vous allez prendre de la hauteur là. C'est très beau. Très très beau, très beau tirage, j'ai envie de vous dire là les scorpions. Allez, on va aller voir, du coup j'avais dit avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Hop. On y va. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Allez, scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Hop. Il y a un besoin de prendre du recul. Allez. On vous demande d'être patient ou d'être patiente. Ouais, pour moi, effectivement, hein, vous voyez, hein, moi j'ai une personne qui est en train d'être dans le doute. Cette personne a peur qu'il puisse y avoir une autre personne dans votre vie. Donc, on vous dit d'être patient parce que pour moi, il est encore trop tôt pour le dire, mais il y a quand même une réussite qui vient. Les choses se mettent en place, d'accord? Les choses se mettent en place. On voit bien qu'il y a l'abondance et il y a quelque chose d'inattendu pour vous. Donc, pour moi, ne soyez pas trop dans le mental, ne soyez pas trop dans le questionnement. Essayez de vous apaiser et de vivre au jour le jour. Vous vous mettez en retrait par rapport à une rivalité ou par rapport à de la concurrence, mais on vous dit bien ici que vous allez avoir l'harmonie, l'ancrage qui se met en place et l'abondance. Hein. Ok, il y a de belles choses qui vous attendent. Ne soyez pas dans l'isolement, essayez de montrer que vous êtes là. D'accord? Donc on voit bien ici que tout s'éclaire. Tout se met en place. Votre hôte pense à vous, vous pensez à votre autre. On vous dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, donc ne vous faites pas de nœuds au cerveau tout seul, puisqu'on vous dit que tout est encore possible et que c'est le moment de passer à l'action. Donc ne tardez pas à faire les choses, on vous dit hein, que vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il y a des choses à modifier. On me parle ici de lâcher prise, on peut me parler de personnes balance, scorpion, sagittaire. On vous dit que concernant une femme plus âgée que vous, tout est encore possible, puisque pour moi, d'ici quelques jours, il y a une évolution. Vous allez sortir du brouillard hein, dans quelques jours. On vous dit qu'il y a un lien très très fort qui vous unit avec cette personne et c'est le moment de passer à l'action pour mettre les choses au clair, pour récolter enfin les fruits de vos efforts. Donc vous avez vraiment besoin de prendre. Donc vous voyez, on pense à vous, il y a de l'amour, tout est là. Tout est là. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci à se faire, mais vous avez vraiment besoin de prendre du recul et de prendre du temps pour vous, pour trouver
la confiance en vous. On vous dit bien que c'est un lien très très fort, hein. De toute façon, on avait vu le lien karmique tout à l'heure. C'est un lien très très fort, hein, qui vous unit avec cette personne, mais il va falloir passer à l'action. Sinon, cette personne risque de se mettre un petit peu en retrait, hein. Donc, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pour moi, alors, je vais vous dire, pour renforcer ce lien amitié amoureuse en relation amoureuse. Le lien est très très fort. On vous dit que vous allez avoir une opportunité justement sur la période de l'hiver. Une opportunité amoureuse. Et on vous dit, hein, vous allez pouvoir compter sur la personne de votre cœur. Et on vous dit que c'est une décision que vous allez prendre. Vous allez faire un choix. Ça peut être vers une personne blonde. Et on vous dit, hein, il y a un nom. Il y a un nouveau départ dans quelques semaines. Dans quelques semaines, il va y avoir un nouveau départ pour vous, là, les scorpions. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Pardon, j'ai un peu la voix qui part en vrille. Allez, on va voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. Allez, scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3. Donc, on y va. Hop. Allez, scorpion, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Ok. Alors, on parle des balances scorpion sagittaire, hein. Pour moi, il y a eu quelque chose il y a eu comme une frontière, hein, qui s'est mise avec votre hôte, hein, par rapport à des mensonges, par rapport à des trahisons. Mais pour moi, effectivement, on voit que vous retrouvez la complicité, il y a de l'énergie, il y a de la bienveillance entre vous, hein. Vous êtes un couple lumineux qui se met en place. Donc, on me parle d'un homme, on parle d'une personne peut-être d'origine étrangère ou étrangère. On voit ici, pour moi, il y a quelque chose avec la droiture. J'ai ce mot droiture depuis tout à l'heure. Ouais, écoutez votre intuition, hein, parce que pour moi, il va y avoir vraiment une transition qui va se faire au niveau professionnel et qui du coup va apaiser la relation amoureuse. Pour moi, il y a une atmosphère chaleureuse qui vient également là sur la période de l'été. Les choses vont commencer à bouger, hein. Donc, on voit, pour moi, il y a une prise de décision concernant la famille également. Donc, les choses vont se solidifier. On voit qu'il y a une réconciliation qui se fait. Les choses s'arrangent. Vous êtes sur le bon chemin, là, les scorpions. On vous dit qu'il y a un nouveau cycle, que c'est à vous de prendre les décisions. Vous êtes en fait, vous commencez à apprendre à prendre des décisions. D'accord. À choisir votre chemin. Donc, il y a du visu. Il y a un visuel qui se fait. On me parle d'une personne plus jeune que vous, une personne peut-être un peu naïve, immature. On peut me parler d'une personne avec des sentiments purs pour vous, ou vous pour l'autre. Vous avez une protection. On voit qu'il y a de la fatigue qui est là, qui est présente. Vous avez peur qu'il n'y ait pas d'issue, hein. Vous êtes un peu bloqué par la fatigue, j'ai envie de vous dire, mais on me dit que oui, hein. Vous allez prendre des décisions, même si vous allez y aller avec prudence, avec de la lenteur. Pour moi, les choses vont quand même bien évoluer. Donc, on me parle d'un changement, d'un déménagement. On vous dit que par rapport à l'ego, vous allez travailler dessus pour aller dans l'abondance. Pour moi, il y a de la lenteur sur le retour. On prend son temps pour revenir et on vous dit de vivre l'instant présent. Parce que pour moi, vous êtes vraiment destinés à être ensemble. Donc, on voit qu'il y a quand même du chagrin, des regrets qui sont là, mais qui seront éphémères. Et on vous dit, hein, par rapport à une femme, moi, j'ai une personne qui a pris son indépendance ou qui prend son indépendance, qui retrouve son calme et sa sérénité. Et c'est ce qui vous amène à vous replier sur vous, là. On peut me parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux ou de la période du printemps. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de l'amour.
Hop. On y va. C'est parti. Allez, Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Scorpions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars? Bon, flamme jumelle, comme ça c'est cash, perds pas de temps, hein. Allez. Pour les Scorpions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Alors, on va aller voir tout ça. C'est parti. Il y a encore les mensonges, hein. Beaucoup le mensonge qui ressort là pour vous, les Scorpions. Il y a eu des choses cachées, mais on vous dit que ça va évoluer, hein. Pour moi, vous allez vraiment être dans les aveux, hein. Pour moi, il y a des aveux qui viennent. On se ment par rapport à une peur d'engagement, hein. On choisit le matériel pour ne pas avoir à affronter l'engagement. Parce que c'est quelque chose qui fait peur. On vous dit que c'est une illusion, hein. Il y a une renaissance, d'accord? Vous êtes dans la peur de l'engagement. On vous dit que c'est une illusion, vous n'avez pas à avoir peur. Et effectivement, vous allez aller dans la renaissance, vous allez aller dans l'évolution. On vous dit que la renaissance est là actuellement, hein. Donc, il y a une prise de hauteur. Pour moi, il y a du travail qui arrive également, hein, qui vous amène à l'abondance et à la réussite. On vous demande d'être dans la sincérité. Dans la sincérité, pour moi, la sincérité et l'authenticité, c'est très important, surtout dans les relations de flammes jumelles. Pour moi, là, vous êtes en autoprotection, vous ou votre autre, vous êtes en autoprotection par rapport à de l'entourage. Vous avez envie de réussir, hein, et vous allez réussir puisque j'ai l'engagement. Donc ça, c'est très bien. Ouais, vous voyez, on me dit, hein, vous êtes sur le bon chemin. Il y a eu un bouleversement dans votre vie qui vous a amené à régler la toxicité de la relation. Et pour moi, j'ai une personne qui se déclare, hein. Cette personne veut déclarer son envie, son besoin de s'engager avec vous. Donc, on voit que cette personne, pour l'instant, est dans l'abstinence. On va aller voir par rapport à quoi. Est dans l'abstinence. Cette personne veut se déclarer et veut surtout un nouveau départ. Donc, on vous dit de prendre le temps. Vous avez cette capacité, hein, de pouvoir avancer avec cette personne, mais on vous demande de prendre le temps. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite revenir, mais qui, pour l'instant, s'abstient de le faire, peut-être parce qu'il ou elle n'est pas prêt ou prête. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est dans l'indépendance. Cette personne travaille, hein, son indépendance. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Vous allez être aligné. Pour moi, on vous demande vraiment de vous aligner. Vous, d'abord, hein, de vous prioriser. Donc, on suit son chemin, on suit ses rêves pour aller de l'avant. On se protège pour ne plus être dans l'instabilité et pour pouvoir être dans la réussite. Donc, pour moi, ça reste toujours une très belle chose, hein. Qu'est-ce qui va bouleverser la vie? Le célibat. Pour moi, ouais, je pense que votre hôte, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait que votre hôte est célibataire et qu'il ou elle le vit bien. Donc, on voit qu'il y a un contrat d'âme à travailler, contrat d'âme de solitude ici, hein. Vous devez apprendre votre solitude et sortir de la dépendance. Donc, on voit que vous allez suivre votre intuition. Par rapport à une déclaration, vous êtes encore dans le doute, hein, vous êtes peu sûr de vous par rapport à cette déclaration et pourtant, vous avez cette capacité de le faire. On vous dit que vous allez avoir la victoire, hein, sur un trio. Et ouais, vous allez avoir la victoire par rapport à une déclaration que vous allez faire. Vous allez avoir la victoire. Vous allez réussir à être indépendant, à sortir d'une dépendance affective et d'être dans l'abondance, d'être dans l'alignement de vous-même et justement de pouvoir acter ce nouveau départ dans votre relation amoureuse. Donc, on voit bien ici qu'il y a eu des trahisons, ou en tout cas, il y a eu ce sentiment de trahison qui a bouleversé un peu votre vie. On vous dit que ce sont la relation de flamme jumelle qui vous a freiné, mais qui en même temps vous aide, hein. On vous dit bien qu'il y a un vœu qui va être exaucé, puisque pour moi, vous allez vraiment faire un travail d'équipe
pour transformer cette relation qui a été peut-être souffrante avant. On vous dit bien de suivre vos rêves pour le changement. Quant à une triangulaire, on vous dit qu'il y a le choix du destin. Vous vous réorientez vers le choix du destin. Vous vous réorientez vers ce qui vous est destiné et vous y allez avec confiance. Pour moi, vous sortez du contrôle mental et vous sortez de l'ego. D'accord ? C'est très beau. Ça peut être vous aussi, hein, qui sort du... Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, qui sort de l'ego et qui sort du contrôle mental. Donc, voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.